Si quelques personnes peuvent, si quelques personnes peuvent avoir les micros comme ça va être plus facile. Genèse, verset 27. Genèse, chapitre 27, pardon. Verset 41 à 45. Et quelqu'un d'autre cherche Genèse, chapitre 32, verset 4 à 8. Genèse, chapitre 27, verset 41 à 45. Et le prochain, c'est 32, verset 4 à 8. Si quelqu'un là peut shooter. Genèse 27, verset 41 à 45. Ok. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je te tuerai, Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Et il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Ok. Genèse 32, verset 4 à 8. Okay. Genèse 32, versets 4 à 8. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vint contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Les versets qu'on a lus présentent deux contextes. Dans la première lecture, on voit Jacob qui est en train de fuir son frère. Amen. Pour ceux qui ont fait l'étude biblique ou qui ont lu, Jacob, c'est un trompeur, usurpateur. C'est un petit malin. Amen. Chez nous, au Cameroun, on dit petit vicieux. Donc, et puis dans le deuxième contexte, on voit Jacob qui retourne maintenant à la terre promise. Mais là, maintenant, il est dans une situation, il panique. Là, il comprend qu'il a grandi, il ne peut plus fuir. Il faut qu'il aille régler quelque chose qu'il a créé depuis longtemps. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Fuir ou affronter ». Amen. Fuir, ça veut dire, selon le dictionnaire, c'est s'éloigner en toute hâte. C'est partir pour échapper à une difficulté. Quand tu fuis les problèmes. On fuit beaucoup les problèmes, on ne fuit jamais l'argent. Amen. On court derrière l'argent. C'est pas la même chose qu'éviter. Affronter, par contre, c'est ne pas reculer, aller courageusement au-devant d'un adversaire, un danger, mettre de front. Donc, le contraire d'affronter, c'est se dissiper, se dissoudre, passer outre, négliger, éviter habilement une attaque ou un obstacle. Donc, dans la vie de Jacob, pour ceux qui ont fait l'étude ou qui ont lu, quand tu regardes Genèse 27, 25, tu vois un peu comment ils sont nés, les jumeaux. Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Amen. Et ce sont les premiers jumeaux de la Bible. Amen. Mais déjà, dès le ventre, dès la naissance, les gars se bagarraient. La pauvre maman, elle est là, le ventre bouge. Elle dit, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on m'a attaché au village? Est-ce qu'on m'a fait...
le vaudou ou quoi, là. Finalement, elle fait ce que tout le monde doit faire normalement. Elle va consulter Dieu. Amen. Quand tu ne comprends pas une chose, ne commence pas à sortir des explications ou à prendre le téléphone. Va d'abord chercher Dieu. Tu n'es pas sûr, demande conseil au pasteur. Il y a des gens qui ont toujours des explications pour toute situation. Amen. Ah, il y a tel herbe ici qui va t'aider. Ou il y a des gens qui font il y a beaucoup de gens chrétiens qui vont dans les montagnes pour lutter contre les démons. Donc, nous, on ne fait pas ça. Amen. Nous, on va consulter le Seigneur. Donc, elle va consulter le Seigneur. Et puis après, on lui dit que, bon, le plus petit, il va être dominant. Hein. Le plus grand, il va être assujetti. Et quand on dit le plus petit va être dominant, le grand va lui être assujetti. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de prophétiser que non. Parce qu'il y a des problèmes avec les prophéties. Ça, c'est quelque chose que Dieu voit qui va arriver. Mais Dieu voit cela qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait que le grand, quand il est sorti, il était chasseur. Et quand tu es chasseur, tu es habile, tu es beau. Ça, c'est mondain. Mais le petit, lui, il était rêveur. Mais quand il est rêveur, il faut voir un truc. Il reste à la maison. Il passe du temps avec maman. Il voit maman prier. Il voit papa prier. Il voit papa faire des sacrifices. L'autre est toujours dehors, dehors, dehors. Il n'a pas eu de base. Donc, fait qu'il est en train de se gonfler avec ses muscles. Et on s'est rendu compte que Goliath, il était musclé, n'est-ce pas? David, il était juste beau. La Bible ne dit pas que David était musclé. Mais ça veut dire que si tu es beau et que tu as Dieu avec toi, c'est bon. Ce n'est pas les muscles qui changent. Ce sont les muscles spirituels qui changent. Amen. Donc, dans ce contexte, alors, finalement, il avait beau connaître les choses de Dieu, mais il trichait. Et comme il trichait, ça l'a suivi. C'est pour ça que là où nous sommes, Dieu veut nous amener quelque part plus loin. Amen. Mais souvent, quand Dieu veut nous amener quelque part plus loin, nous avons tendance à fuir. Parce que c'est dur, parce que ça fait peur, parce que c'est compliqué. En fait, Dieu veut qu'on apprenne à affronter les choses, mais qu'on trouve une solution avec son aide pour passer à travers. Amen. Donc, c'est pour ça que dans 27, tu vois sa mère qui dit, pardon, fuis. Là, tu as créé trop de problèmes. Premièrement, il avait trompé son frère. Comment il a trompé son frère? Il lui a dit, jure-le-moi d'abord. C'est-à-dire qu'il y avait une situation là où il a fait la soupe. Je ne sais pas si c'est la soupe jumeau. Amen. Si quelqu'un a la soupe jumeau en Haïti, là, mon Dieu. Alléluia. Un seul ennemi. Vous connaissez soupe jumeau? Ça fait longtemps, moi, pas gagné soupe jumeau. S'il vous plaît, aidez-moi. OK. La soupe jumeau. Amen. Donc, c'était une très bonne soupe. Mais le grand frère revient. Et il est las. La Bible ne dit pas qu'il avait faim. La Bible dit qu'il était fatigué. Donc sûrement il a chassé ce jour. Il n'a rien récupéré. Même si tu es un chasseur, même si tu es évangéliste, tu ne vas pas évangéliser quelqu'un tous les jours. Il y a des moments où ça va être sec. Mais ta responsabilité, c'est toujours d'aller au combat. Amen. Tu n'attends pas que non, ce jour je vais. Non, tu vas. C'est ce que Dieu va envoyer une âme. Amen. Donc un jour il est parti. Ou je ne sais pas si ça faisait 2 jours, mais il n'a rien eu. Il était découragé. Il arrive. Il sent une très bonne odeur à la maison. La soupe jumeau. Et devinez quoi? Jacob, lui, il a pris ça où? Sûrement sa mère. Écoute, si tu passes le temps à manger la soupe de ta mère, tu dois apprendre quelque chose. Amen. Quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai souffert. Hey! Parce qu'un jour, maman disait, fais attention, quand tu vas aller au Canada, tu vas souffrir. Il ne savait pas qu'elle prophétisait sur moi. Parce qu'elle me laissait garder la nourriture. Une fois, elle m'a laissé, je suis allé faire mes choses. J'ai brûlé, ma mère allait me tuer. La nourriture était sèche. Et mon Dieu. Donc, quand je suis arrivé ici, alors, j'étais étudiant étranger. J'allais d'abord à l'UQAM, après j'allais à la Polytechnique. Et puis, quand j'ai pris mon appartement, j'ai commencé à me débrouiller. Mais le truc, c'est que j'ai commencé à aller toujours au Maxi, au McDo, au truc. Et l'argent finissait vite. Et j'ai compris que si je continue là comme ça, là, je suis fini. Et on ne va pas envoyer l'autre argent. Et je ne travaille pas encore, je me débrouille. Je dépendais de la famille. Donc, j'ai commencé à apprendre à faire les petits trucs comme les crêpes. Parce que c'est qui faisait ça à la maison. C'est comme ça que j'ai fait ministère ici avec les crêpes. Mais c'était dur. Un jour alors, j'appelle au Cameroun. J'appelle la matin. Je fais comme si je prends des nouvelles et tout et tout. Après, je fais discrètement comme si j'ai demandé, tu sais, quand tu faisais encore telle recette, tu faisais comment? Ma mère m'a rattrapé. Je voulais faire comme si j'ai demandé, mais elle m'attendait. Elle dit, je t'avais dit, n'est-ce pas? Voilà. Parce que j'ai compris que si je n'apprends pas à acheter les boîtes de conserve de sauce tomate et que je ne mélange pas ça à l'oignon, l'argent là va finir vite. J'aurais dû écouter comme on dit de faire la soupe et tout. Après, j'ai appris à me débrouiller. Amen. Tu peux aller au McDo. En plus, là, c'est la malbouffe. Je ne pouvais pas aller là-bas tous les jours.
C'est ça. Donc, lui, il est revenu, il a senti une de ses soupes jumeaux, il a dit non, ça là, il faut que je goûte cela. Et c'est ça qui est dangereux. Qu'est-ce que tu désires? Tu peux désirer quelque chose tellement fort que ça peut te tuer, ça peut te faire perdre même ton salut, ou ça peut te faire perdre la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi la première chose qu'il faut désirer, c'est les choses spirituelles. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que la Bible dit qu'aussitôt que Ésaü lui a dit, donne-moi de ces soupes, qu'est-ce que Jacob lui a dit? Vends-moi ton droit d'aînesse. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'avait jamais arrêté de rêver de ça. Lui convoitait ça depuis longtemps. Il dit un jour. Et il avait tellement visualisé ça dans sa tête que le jour où ça arrivait, il s'est devenu naturel. Quand tu veux quelque chose de Dieu, il faut que tu visualises. Ça passe par la vision. Il faut d'abord que tu vois que tu es en train de la voir. Le problème de Jacob, c'est que la façon de la voir, il a triché. Mais Dieu n'était pas contre cela. Si tu convoites les choses spirituelles, Dieu veut cela. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux te bâtir spirituellement, si tu veux aller loin, Dieu est pour cela. Il veut même que tu veuilles. Mais le problème, c'est que il y a aussi des tricheurs et des tricheuses dans l'église. Amen. Mais pas ici. Nous, ici, aucun n'est tricheur et tricheuse. Amen. Mais bon, à l'église en haut, des fois, là, les autres, là, ils trichent beaucoup. Mais pas nous. Personne ne triche ici. Amen. Nous bien. Amen. Donc, il faut chercher le bon processus pour faire les choses de Dieu. Et alors, là, il dit, écoutez bien, pour vous montrer à quel point il connaissait les choses de Dieu. Lorsque son frère dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Comme pour se justifier ce qu'il allait faire de mal. Il dit, voici, je m'en vais mourir. Tu vas mourir pour une soupe. Fais attention. Il y a des gens qui veulent mourir pour un travail, mourir pour une carrière, mourir pour une augmentation, mourir pour un homme, ou même des hommes qui meurent pour une femme. C'est encore grave. Et il dit ceci à son frère. Il dit, jure-le-moi d'abord. Écoutez, il n'a pas dit signe. Parce que si c'est signe, c'est physique, c'est visible. Mais quand tu jures, il n'y avait pas d'enregistrement en ce moment. Il n'y avait pas d'iPhone, d'iPod, il n'y avait pas de Samsung. Amen. Si on signait même, ça devait être sur les papyrus ou sur les feuilles de manioc, je ne sais pas quoi. Mais il n'y avait pas de papier blanc, papier peint avec des feutres, comme vous avez aujourd'hui à l'école. Il n'y avait pas tout cela. Il a juste dit, jure-le-moi. Vous savez pourquoi Jacob a dit, jure-le-moi? Parce que Jacob savait que Dieu existe. Et que tu ne jures pas comme cela. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il savait que Dieu existe, mais il ne fonctionnait pas avec Dieu comme Dieu le voulait. Nous savons tous que Dieu existe, mais est-ce que nous fonctionnons avec Dieu comme Dieu le veut? Vous voyez un peu la différence? C'est quelque chose de savoir que Dieu existe, mais c'est autre chose de fonctionner selon les voies de Dieu. Amen. Regarde, on dit, tu dois fonctionner selon les voies de Dieu. Donc, Dieu n'a pas de problème avec la vision. Dieu n'a pas de problème avec tes désirs. Dieu n'a pas de problème avec tes rêves. Amen. Mais le problème, c'est que tes rêves, là, la façon dont tu veux les avoir, Dieu dit non, moi je ne suis pas là-dedans. Tu vas me tuer, tu vas tuer mon nom, tu vas souiller mon nom. C'est ça le problème. Tes rêves, la façon dont tu es prêt à tricher, il dit, toi tu veux faire... Non, on m'appelle Jésus, moi je ne suis pas comme ça là. Vous comprenez un peu? Dieu n'a pas de problème avec la vision. Si tu veux rêver grand, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si tu veux rêver grand, il faut que tu agisses aussi grandement parce que nous sommes des enfants du royaume. Dans le royaume, il y a une façon de faire. Amen. Dans le royaume, il y a une façon de se comporter, de marcher, d'agir. Amen. Et donc, là, alors, il trompe son frère. Son frère prend la soupe et son frère est content, il dit que voilà le tumbu. Là, chez nous, au Cameroun, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit tumbu, c'est déjà mbutuku. On dit que non, tu ne connais rien. Mais en fait, son frère avait piégé. Et l'autre pense qu'il a eu, mais il a juré. Tu ne jures pas devant Dieu comme ça. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et c'est que le diable est fort pour faire, c'est que tu es sous pression, tu te dis, ah non, c'est correct, doucement ça. Tu commences à confesser des paroles négatives. Tu es en train de te tuer. Il faut être positif. Ne laisse pas, surtout quand tu amènes, ne prends jamais une décision quand tu amènes. N'agis pas là. Attends, tu dis, je vais prier, Seigneur, aide-moi à me calmer. Après, on va réfléchir. Après, on va décider. Amen. Donc, ça, c'est la première fois qu'il trompe son frère. La seconde fois, maintenant, il y a la bénédiction. Vous connaissez, je vais juste paraphraser. Et puis là, son frère aussi va aussi pour se faire bénir. Le grand frère, puisque son père l'appelle, Ésaü. Mais écoutez, vous savez c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est ça qui te donnait l'accès à l'héritage. C'est ça qui te donnait la responsabilité spirituelle aussi, de la famille, de la maison. Mais Ésaü va le réclamer. Ésaü a oublié qu'il avait juré. Dieu n'avait pas oublié. Amen. Et c'est pour ça que quand
Jacob l'a trompé, ça a fonctionné parce que Dieu aurait pu refuser. Mais Jacob n'a pas fait de la bonne façon. Donc la deuxième fois qu'il se fait tromper, qu'il se fait avoir, là, Ésaü est très fâché. Vous savez, on va avoir des tribulations. Quand tu sais Dieu, tu vas avoir des épreuves. Amen. Ça, c'est sûr. Mais il y a un autre problème. Il y a des tribulations qu'on a parce que c'est nous-mêmes qui avons cherché. Vous savez, moi qui vous parle, je suis le champion. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. J'ai cherché les problèmes. Et mon Dieu, si je vous raconte des histoires, c'est qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Au départ, quand je venais à Dieu, un jour, ça chauffait avec la famille et tout ça là. Ah, l'étude, tout là. Et puis on dit, attendez, comme je ne connaissais pas encore bien la Bible, chaque fois que ça chauffait, voiture, on va chez Pasteur Kaozi. Pasteur Kaozi, on doit arriver. Et puis, ce jour-là, j'arrive, je dis Pasteur Lionel, parce qu'on habitait encore ensemble. Allons seulement. Allons. Donc on arrive, parce qu'on a besoin de verser. Et Pasteur Kaozi a senti que non, là, l'esprit avec lequel j'allais, c'était pas le bon. Et puis, il m'a donné le verset là où on dit dans Timothée quelque part qu'il ne faut pas que l'homme de Dieu soit querelleur, il faut qu'il soit doux, qu'il apporte et qu'il se calme, qu'il essaye. J'ai bien noté. Après, j'ai fait comme si, et je savais ce que je faisais. J'ai fait comme, oh, pasteur, ouais, c'est vrai et tout. Après, j'ai demandé les versets que je voulais sur le baptême. Devinez quoi? Quand je suis parti de l'autre côté, je n'ai donné aucun verset qu'il a donné sur la paix. J'ai versé tout sur le baptême. Il dit que tu n'es pas baptisé, tu vas aller en enfer. Mon Dieu, je pensais que j'avais la tribulation. La famille m'a ramassé. Tu penses que tu es qui? Tu es pasteur, tu es Dieu. J'étais même juste enfant de Dieu comme ça là. Parce que je n'ai pas voulu prendre ce que le pasteur m'a donné. Il a senti cet esprit quand il venait. Je venais avec la rage. Je voulais juste gagner. Je voulais juste avoir raison. Mais je vous promets, ça m'a créé plus de problèmes qu'autre chose. Il y a des problèmes que tu vas créer toi-même, que tu n'as pas besoin. C'est sûr que le diable va t'attaquer. Mais quand c'est le diable qui t'attaque, tu peux être sous pression, mais tu as la paix de Dieu avec toi. Mais quand c'est toi qui cherches, des fois, Dieu va t'aider, mais tu vas sentir, toi-même, tu te casser. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? Amen. Mais vous savez, Dieu m'a aimé tellement il t'aime tellement qu'il va quand même t'aider à t'en sortir. Donc, alors, si on a compris que nous avons la vérité, si on a compris que tu connais Dieu, mais tu ne suis pas le processus, le but c'est donc de suivre le processus. En ne suivant pas le processus, à force de faire des erreurs, Jacob a commencé à devenir un fuyard. Mais c'est là où Dieu l'a rencontré. Mais quand tu commences à suivre le processus et que tu comprends les façons de faire de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à devenir un affronteur ou une affronteuse, quelqu'un qui affronte les situations. Amen. Avec courage, avec l'esprit du Seigneur. Maintenant, je veux vous faire une révélation. Parce que les gens pensent que des fois qu'on voit le frère, on pense que lui, non. Je veux vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai peur. Des fois, le Seigneur me pousse à faire quelque chose. J'ai peur. Je dis, mince. Et souvent, même quand le Seigneur me pousse à quelque chose et qu'il m'a déjà parlé de ça et qu'il m'a répété, le genre de rêve ou d'attaque spirituelle que j'ai dit, mon Dieu, ça me sait même quoi ça. Ouais, Seigneur, comment tu veux que l'ennemi me finisse encore? Et voici comment moi, je fonctionne. C'est simple. J'obéis à la parole de Dieu. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Il faut obéir. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, tu dois obéir. Amen. La Bible dit que vous serez rejetés à cause de mon nom. Donc, fait que si tu as un choix et que tu as fait tout ce que tu pouvais pour que les gens comprennent, mais qu'on te pousse quand même à choisir l'autre, tu dis non, bon, ça me fait peur, ça me stresse, mais tu avances. C'est ça que Dieu demande, l'obéissance. Tout ce qu'on fait n'est pas facile. Tout ce qu'on fait n'est pas évident. Mais Dieu s'attend à ce qu'au moment de choisir, de décider, tu dis, Seigneur, maintenant je vais prendre mes pieds, je vais aller là où tu me dis d'aller, même si ça ne me tente pas, même si c'est difficile. C'est ce que Dieu demande. Amen. Des fois aussi, je veux me motiver avec les expériences. Il y a tellement... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a fait un miracle ici? En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Pour qui Dieu a fait un miracle. C'est une situation dans laquelle tu pensais que tu n'allais pas t'en sortir. Finalement, tu t'en es sorti. Si vous commencez à compter, vous allez voir que ça ne finit pas. Mais des fois, je me dis, mais je suis encore en train de douter de Dieu. Si je compte le nombre de situations depuis des années que je suis à l'église où il m'a sorti et je disais que non, ça là, je suis fini, le diable m'a eu. Mais je m'en suis sorti. Alors pourquoi il ne va pas te faire passer l'autre situation? Parce que nous grandissons d'épreuve en épreuve. Le problème du chrétien, c'est que des fois, il ne grandit pas. Il pense qu'il est baptisé, qu'il est repenti, qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais après, il devient inefficace. Quand tu deviens inefficace dans le royaume, tu commences aussi à mourir.
parce que tu es un germe. C'est pour ça qu'on dit né de nouveau. Né de nouveau, c'est naître pour pouvoir grandir. Amen. Jérémie, il est à la maison parce qu'il se repose. Amen. Pour le moment, il a combien de mois déjà? 2 mois. Donc là, il a encore tout son McDo, c'est au lait. Tu sais, le bacon, c'est au lait. Tout encore. Mais bientôt, il va commencer à passer le lait biberon. Et tu vois un peu. À un moment, il va commencer à prendre le coquille. C'est le coquille, c'est chez nous. C'est un bon truc. Avec le ndolé. Amen. Mais il faut qu'il soit plus grand. Mais les dents, il va commencer à cogner. Tu sais, chez nous, quand l'enfant grandit, à un parti 2-3 ans, on commence à lui donner les pattes de bœuf. Oh mon Dieu, les pattes de bœuf dans le bouillon. Il va commencer à prendre cela. Amen. Et tu sais, bientôt, il va commencer à prendre, il va commencer à connaître ce que moi, quand j'ai connu le griot, Seigneur. Le griot avec le riz collé. Seigneur. Est-ce que vous savez, frère, c'est même toi, non? C'est ici à l'église qu'on a connu le riz collé, n'est-ce pas? Parce que chaque fois, cette église, c'est une bénédiction pour nous dans les deux sens, spirituellement et puis. Parce que chaque fois, on parlait Haïti et tout, mais on s'était jamais. C'est ici, parce que c'est là où on a rencontré le frère Luc, la sœur Evelyne. Mon Dieu, on a mangé dans ça. En tout cas. Et c'est ici que j'ai connu le riz collé et tout ça, le piclis. Je ne savais pas qu'il y avait un piment. Pour nous, le piment, chez nous, c'est toujours chaud tellement c'est ce que ça va te tuer. Je ne savais pas qu'il y a un piment que tu peux faire comme la sauce. Et tu manges agréablement. Bon, désolé, je ne suis pas dans un coup de piment ou de nourriture, mais ce sont les. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Donc, des fois, je vais utiliser ça pour me rappeler. Mais des fois, pour me motiver. J'ai des versets phares. Il faut que tu regardes ton verset, il faut que tu aies tes versets. Je vais vous montrer un verset que je vais souvent lire, juste pour me rappeler que Dieu est capable. Parce que souvent, c'est juste là dans la Bible, mais des fois, tu oublies. Lisons Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Si quelqu'un là, il peut lire. Nombre 17, verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge fleurie. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Je continue? Ouais, non, c'est bon. Je vais juste prendre une pause. Parce que des fois, on lit ça, on prend ça pour acquis. La veille, parce qu'il y avait un problème, le peuple d'Israël se révoltait encore contre le pasteur. Dieu a mis le pasteur, pardon. C'est le pasteur. Amen. Si Dieu a mis l'homme de Dieu, utilise. Parce qu'il y a, n'oubliez pas, d'ailleurs, là, vous allez voir sur Internet partout des gens qui n'aiment pas les pasteurs, les anti-pasteurs. Ça, c'est pour Dieu va les envoyer en enfer le temps. Amen. Mais nous, on a un pasteur. Amen. Chaque église doit avoir un pasteur, un berger. Amen. Donc, maintenant, ici, là, la Bible dit que si vous lisez avant, à partir du verset 1, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas trop de temps, il fallait mettre des branches. Et Dieu voulait que ce soit la branche de celui qui avait autorité, qui fleurisse. Mais la Bible ne dit pas qu'ils ont planté. Ils n'ont pas planté. Ils ont mis juste une branche. Et le lendemain, ils arrivent, une branche non plantée a fleuri. Et la Bible dit que ça a des amandes. Mettons même que ça avait été planté. Les amandes ne poussent pas en un jour. Ça me pousse en beaucoup de jours. En fait, donc des fois, je vais lire ça pour me dire, en fait, Dieu est capable de faire cela. Est-ce que vous réalisez? C'est dans la Bible. Nous avons un livre puissant. Quand tu te connectes à cela, tu commences à croire que non, Dieu est vraiment capable. Et c'est pour ça que ce que le diable va faire, pour que tu sois un fuyard et non un affronteur, c'est que tu te déconnectes de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que dès que tu te déconnectes de la parole de Dieu, tu commences à fuir. Mais quand tu te connectes dans la parole de Dieu, tu commences à affronter. Amen. Nous voulons affronter, nous ne voulons pas fuir. Amen. Et donc ça, c'est vraiment inspirant. Tu sais, regardons un peu le parallèle dans le monde. Vous avez vu la plupart des voleurs, vous savez que la plupart des voleurs, des braqueurs, avant de faire un coup, est-ce que vous savez qu'ils fument du chanvre? Ils fument du chanvre ou de la drogue ou du weed ou quelque chose. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont besoin de courage. Ils ont besoin de stimuler parce que des fois, ça fait peur. J'ai dit que moi aussi, j'ai peur souvent. Vous aussi, vous avez peur. Mais il sait qu'il a besoin d'argent. Il a besoin de faire un coup. Alors, il va tout faire pour se motiver pour le faire. Mais moi aussi, je sais le Seigneur. Je dois évangéliser, je dois vivre pour Dieu, je dois obéir à la parole de Dieu. Je vais tout faire alors pour me motiver. C'est qu'on a comme problème, c'est qu'on n'arrive pas à affronter parce qu'on est là en restant, j'attends que Dieu me parle, alors que Dieu t'a parlé depuis. Mais va chercher. Va chercher le frère Jonathan, va chercher quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, qui va te motiver, qui va te pousser, que toi me dis, dès que je vais lui parler, il va me dire, mais vas-y. Je trouve une façon.
Et il y a le Saint-Esprit. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est une anecdote qui est arrivée dernièrement. J'ai des jeunes avec qui j'enseigne souvent l'étude biblique quelque part de Montréal. Et puis, le sujet, ça avait commencé par les affaires de... Vous savez, aujourd'hui, il faut parler des affaires de femmes, de sexe. Et puis, les jeunes étaient d'accord avec moi parce qu'il y a un qui m'a apporté une statistique qui était vraie, que je ne savais pas. Et il m'a dit ceci, il dit qu'il a cherché parce que lui, il a peur, parce qu'il a vu que la plupart de ses amis qui ont des copains, copines, ça ne marche pas, et puis c'est ce truc-là. Il est allé partir chercher, il a découvert qu'il y a 1% des gens qui sortent avec leurs copines et qui finissent par se marier. 1%. Moi, je pensais que, il m'a demandé, je pensais que c'était plus. Est-ce que vous savez qu'il y a 1% des gens ici au Québec qui sortent avec une fille et qui finissent par se marier? Waouh! J'ai dit, bon, vous voyez alors? Donc, j'ai dit, il dit oui. Mais ce cas-là, ça ne marchait pas. Parce qu'on a eu, quand tu parles de la parole de Dieu, il faut faire attention. Des fois, je lui ai expliqué pourquoi c'est dangereux les balles de financement, parce qu'il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de trucs. Il dit, mais je ne fais pas ça. J'ai dit, mais j'ai parlé de situation. Là, les gars étaient mal pris parce qu'ils fuyaient la situation. Parce que moi, je prêche la vérité. Je dis, non, nous, on fait attention. Si tu joues avec le feu peut te brûler. Mais je ne savais pas que... Vous savez, des fois, les jeunes, là, ils sont inspirés. Ils ont trouvé une situation. Ils m'ont dit, bon, finalement, on a trouvé une solution. Ils me disent... parce qu'ils voulaient affronter. Amen. Ils ne voulaient pas fuir. Et je l'ai prêché. Je n'aurais jamais pensé à cela. Ils me disent que bon, okay, bientôt, parce que le bal c'est bientôt. Là, ils disent bon, parce que nous on avait déjà prévu, on s'était déjà inscrit, et puis les parents ça ne marche pas. J'ai dit non, moi, c'est vrai que des fois quand tu prêches comme ça, les parents sont fâchés contre toi. On dit mais c'est même quoi, tu détournes les enfants des gens. Il dit nous on a trouvé une solution. Je dis laquelle? Il dit bon, on va t'inviter au bal, tu vas prêcher l'évangile. Là, maintenant, c'est moi qui suis exposé. Ils m'attendent, ils ont déjà tout connaissé. Donc, fait qu'ils ont passé le mot à leurs amis, parce que les amis disent, pourquoi vous ne venez pas au bal? Que je dois passer là-bas pour prêcher. Mon Dieu, maintenant c'est moi qui dois affronter. Imagine un bal, là où tous les gars, ils m'ont montré comment les photos des trucs des anciens, comment les gens s'habillent, les filles s'habillent, tout là. J'ai dit, ok. Écoutez, ils étaient dans une situation là où ils fuyaient, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, ok, au lieu de fuir, et comme on ne veut pas rater le bal, on va affronter. On va faire prêcher cela. Comme ça, tu vas prêcher aussi devant. On lève plus à l'air. Donc, tout le monde est mêlé là maintenant. C'est juste, je donne seulement cette anecdote pour montrer un peu c'est quoi affronter. Des fois, tu fuis parce que tu ne veux pas faire. Tu veux trouver une solution. Mais amène Dieu dedans. Amène Dieu là-dedans. Amène Dieu là-dedans et tu vas voir que ça va changer les choses. Amen. Alléluia, Seigneur. Je m'en dois prier parce que je risque de gâter là une fête de jeûne. Alléluia. On a vu donc Jacob fuir. Amen. Et lorsqu'il a changé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il arrête de fuir. C'est sa rencontre avec Dieu à Bethel, dans Genèse 28. On ne va pas lire, je paraphrase rapidement pour gagner du temps. Vous vous rappelez à Genèse, il est en train de dormir. Première chose, il est inconfortable. Il prend une pierre pour faire son chevet. Depuis quand tu dors sur la pierre, ça va faire des traces ici, là. Vous savez pourquoi? Parce que lui restait à la maison. Peut-être Ésaü aurait pu, parce qu'Ésaü était un habile chasseur. Quand tu es chasseur, tu ne restes pas à la maison. Tu es toujours à la proie, à la guerre. Peut-être qu'il pourrait rester sur les arbres. Mais Jacob ne connaissait pas cela. Donc il y a certaines difficultés que Dieu veut que tu passes, que tu traverses, pour pouvoir être sensible. Et là, maintenant, quand il dort sur le chevet, c'est là qu'il commence à rêver. La Bible dit qu'à son réveil, il dit, mais que ce lieu est effrayant. Dieu était là, je ne savais pas. En fait, Dieu était là depuis longtemps avec lui, là où il y avait son père. Mais il était tellement dans le confort. Il y avait des brebis, donc il y avait les peaux de brebis pour faire des coussins et tout. Il mangeait, il buvait le lait, il faisait la soupe, tout. Il allait seulement se servir. Mais regardez, lorsqu'il rencontre Dieu, la Bible dit qu'il prend un engagement. Je pense qu'il faut qu'on lise ça. Genèse 28. Quelqu'un peut lire Genèse 28, je pense à partir du verset 12 ou... Genèse 28 à partir du verset 10. Genèse 28, 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Donc, regardez, Jacob, sa vraie première rencontre avec Dieu. Jacob connaissait Dieu, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait Dieu. Regarde ton ventre, n'utilise pas Dieu. Regarde ton ventre, tu dis encore, laisse plutôt Dieu t'utiliser. Quand tu veux que les choses fonctionnent pour toi, c'est Dieu qui doit t'utiliser. Et je vous promets, beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer dans l'église parce que ce sont eux qui utilisent Dieu. Ils sont là, ils sont à l'église, ils payent leur dîme, ils font les choses aussi longtemps que Dieu fonctionne selon leurs critères. Dès que Dieu lui donne une direction, que ce soit par le pasteur ou par un rêve ou par une situation sérieuse, ils ne sont plus là. Ils commencent à disparaître parce qu'ils veulent la main de Dieu, mais ils ne veulent pas donner leur main à Dieu. Et donc, Jacob ici, dans ce cas, il vient de dormir et il a eu un rêve. Des anges qui montent et descendent. Il sent que, waouh, quand tu as un rêve, tu sens que Dieu t'a parlé. Première chose qu'il fait, il prend la pierre, donc il a fait son chevet. Il verse de l'huile dessus. Il a pris ça où? Moi, ce que je pense, c'est qu'il a sûrement vu son papa faire des autels, parce que tu as besoin d'une pierre pour faire un autel. Amen. Il a vu son papa faire des choses avec de l'huile. Et il commence à devenir spirituel, parce qu'on sait que l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Donc, il commence à avoir des petits repères. Nous tous, nous avons des repères spirituels. Nous avons une maman, un papa, un oncle, une tante qui a servi Dieu devant nous ou qui était zélé. Nous avons vu des bons exemples, mais nous ne voulons pas le faire. Nous voyons un frère, une soeur qui est une motivation pour nous. Dieu veut que tu fasses comme elle, même plus qu'elle. Mais tu te dis non, c'est pour toi, moi je reste ici, là. Alors que Dieu t'attend là-bas de l'autre côté. Tu as une référence pour aller loin. Tu as une référence pour faire mieux parce que Dieu veut que tu t'améliores. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Amen. Et là, maintenant, il se rend compte que, wow, je suis en train de fuir. J'ai trompé mon frère. On veut me tuer. Et c'est là où il se rend compte que, bon, qu'est-ce que j'ai à peine? Je vais servir Dieu. Mais n'attends pas que ça chauffe pour servir Dieu. Commence à servir Dieu maintenant. Parce que quand ça chauffe, ça fait peur. Quand ça chauffe, tu dors sur la pierre. Quand ça chauffe, tu ne sais même pas si tu vas manger. Vous comprenez un peu? Alors que quand tu es confortable, c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas servir Dieu quand ils sont confortables. Parce qu'ils se disent, mais si j'ai ce que je veux, pourquoi je vais servir Dieu? C'est Dieu maintenant. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Comme un prédicateur qui disait ceci, il était venu ici aux États, il était venu en Amérique du Nord, particuliers aux États-Unis, et ils ont vu des prédicateurs ici. Ils ont vu comment il y a l'abondance ici. Et puis... Et les pasteurs ici ont dit, ok, on va prier pour vous parce que ce sont des prédicateurs qui venaient du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des guerres, il y a la pauvreté et tout. Et donc les pasteurs ici ont dit aux prédicateurs qui venaient du Moyen-Orient, parce qu'ils sont missionnaires là-bas, que nous allons prier pour vous parce que vous avez beaucoup de difficultés, des problèmes financiers et tout. On va prier que Dieu fasse sa main. Parce qu'on les aide déjà là-bas, mais c'est jamais assez, il y a toujours des choses à faire.
Et le prédicateur qui venait du Royaume-Uni a dit non. Nous, on va prier pour vous. Nous, on va prier pour vous. Parce que nous, on ne sait pas comment vous faites avec toute l'abondance et l'argent et le travail et tout pour servir Dieu. Vous comprenez un peu? Il dit non, nous, ça nous stresse, mais ça nous permet de prier, de chercher Dieu. Mais ici, nous, on a du mal à comprendre comment vous êtes, avec tout cet abondance, vous êtes sérieux dans vos dîmes, vous êtes sérieux dans votre participation. Peut-être qu'ils ne connaissent pas tous les problèmes qu'on avait, l'homosexualité, toutes les choses qui sont ici, là. Mais ils étaient surpris. Donc, tu vois les choses d'une façon ailleurs, alors que les autres voient les choses d'une façon chez toi. Amen. Je pense que le frère Simplice se souvient quand on habitait encore ensemble, avant que la sœur Isnaï n'apparaisse pour le tirer. Ouais. Mes vieux potes. On avait un ami là, il s'appelle Djibrilo. Il est venu, il est resté avec nous quelques temps, il venait à l'église. Il a pris beaucoup de vidéos, il a mettait ça sur, une donnée, on mettait sur YouTube. Il aimait ça. Il aimait bien Dieu, mais jusqu'à son niveau. Mais un jour, il s'arrête avec nous. Il dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe avec vous? On dit, comment? Il dit, vous tous, il commence par moi. Tu as un bon travail. Tu as une voiture. Tu es beau. Tu es en santé. Après, il pointe les autres, les simplices et tout. Il dit, mais chez nous en Afrique, quand tu as un travail, tu as une maison, tu es en santé et tout là, tu vas gâter le coin. Il était direct, il habite avec nous. Hein. Tu vas gâter le coin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Tous les jours, c'est l'église. Parce que lui, dans son cœur, c'est qu'on allait à l'église, mais souvent, on allait faire un peu le show là. Depuis la tannée, on n'allait jamais faire le show. Et quand on faisait les shows, c'était les challenge péniels. Avec le pasteur Lionel, avec le pasteur Abou et tout. Il dit, mais c'est tout ce que vous faites? Donc lui, s'attendait à un succès. Parce qu'il avait entendu parler de notre passé, quand on faisait highlight. Donc il pensait que peut-être un moment là, on va un peu dans le coin, à l'angle 90. Non, on ne faisait plus d'angle. On n'a plus les rapporteurs d'angle de ce genre. Donc, il s'est demandé, mais vous êtes normaux? Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle le Purpose Institute. Le Purpose Institute qui se fait toujours chaque année. Qui fait le Purpose ici? Il faut faire le Purpose. Ça, c'est très important. Amen. Avec le pasteur Grand, pasteur Serge et tout, l'école biblique et tout ça là au campus. Ça, on a tous fait ça. Amen. Et alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est tombé un samedi. Un samedi, tôt, on devait y aller. D'habitude, on quittait à 8h, parce que le Purpose commençait à 9h, 8h, 8h30. Mais ce samedi, c'était un jour d'examen. Donc, on n'était pas prêt. Donc, on est parti tôt pour pouvoir étudier en route dans la voiture. On se donnait des... Par exemple, dans le Purpose, il y a des questions à choix multiples, il y a des réponses. Donc, on va prendre le premier lettre de chaque réponse pour se rappeler. Donc, des réponses a été sebebuntumtum. On avait des techniques, surtout qu'on était en retard. Donc, ce jour-là, on est sorti tôt. Lui ne savait pas. Et quand on est sorti tôt, on n'avait pas, je ne sais pas si j'avais oublié mon téléphone était fermé et tout. On était tellement concentrés. Donc, il s'est levé, il n'a vu personne à la maison. Et il savait que nous, d'habitude, on sort pour aller à l'église. Mais ce jour, on est sorti trop tôt. Donc, il trouvait ça bizarre. Donc, il a commencé à appeler. Il ne voit personne à la maison. On était tous partis. Et il appelle mon téléphone. Il appelle tel téléphone. Personne ne répond. On était tellement concentrés dans la préparation parce qu'on était vraiment, on savait les Africains. On prépare les examens la veille. On avait trop, il y avait des devoirs qu'on n'avait pas remis. Le gars a commencé à paniquer. Il pensait que l'enlèvement était arrivé. Parce qu'il savait que sa vie n'était pas règle. Mais le gars il a paniqué pour un bon 2 heures. Finalement, quand il appelle, on répond. Il dit, Yannick, oui, c'est toi, tu es là, tu es ici. On dit, on t'a dit, fais attention à ta vie. Le gars, il pensait vraiment qu'on avait été enlevé. Mais c'est ce qui se passe quand les gens jouent. Si tu commences à penser cela, c'est que peut-être tu n'es pas en règle avec Dieu. C'est que tu es encore en train de fuir. C'est que tu n'es pas en train d'affronter. Si tu commences à penser que tu as raté l'enlèvement, c'est peut-être parce que tu vas le rater. Parce que moi, je ne rate pas l'enlèvement. La souffrance qu'on a pour Dieu, là, l'ardeur de la colère du diable qui est contre nous, là, écoute là, non, Seigneur, pardon, prends-moi, quand ça va être le temps. Amen. Alléluia. Donc, on voit donc pour autre chose. La Bible dit que si tu me donnes à manger, si tu me donnes pour m'habiller, si tu me donnes... Parce qu'il se rend compte, quand il avait ça, c'était acquis. Il prenait ça gratuit chez lui. C'était ses parents. Il ne se rendait pas compte que son père était béni parce que son père faisait ses sacrifices. Et alors il dit, je te donnerai la dîme de tout. Il commence à comprendre que si mon père avait tant et que j'en profitais, c'est parce qu'il payait sa dîme. C'est parce qu'il sacrifiait, c'est parce qu'il priait, il allait à l'autel. N'attends pas que ça chauffe pour toi pour aller parce que ça va te coûter plus. Commence à le faire maintenant. Paye ta dîme. Amen. Va à l'autel, prie, cherche Dieu. Ne trichez pas avec Dieu. J'ai dit que Dieu va te rattraper.
je me rappelle, quand je venais travailler, c'est un premier travail en tant qu'ingénieur, nous, je ne comprenais pas encore tout. Moi, on aimait comparer. La seule chose que je sais que c'était correct, c'est que la vie de dehors, là, les alcools, les bars et tout ça, c'est pas bon. Parce que ça coûtait cher. Et ça coûtait tellement cher que nous, comme on allait tellement en boîte de nuit, on devait connaître les bus de nuit. On avait des tactiques. Comme ça, tu ne payes pas le taxi tout le temps. Il faut savoir le bus de nuit finit ici, parce qu'on aimait la fête. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils viennent du monde et Dieu les a sauvés et ils n'arrivent pas à faire la fête dans le Seigneur. Il y a des gens que vous voyez là, c'était des danseurs, c'était des tueurs à gages, mais ils arrivent ici, ils sont gênés. Non. Nous, qu'on allait, en tout cas, il y a des gens qui nous connaissent, on avait des noms de code. Quand on entrait dans la boîte, c'était pour faire la fête. Quand on savait que nous, on entrait là, on dit non, eux là. Mais je me dis, si j'ai servi le diable pendant longtemps, ça m'a rendu compte. Devinez quoi? Je vais faire le rattrapage dans la maison du Seigneur. Je vais faire du rattrapage. Amen. Donc, on avait des tactiques pour économiser, pour faire des trucs. Et il fallait qu'on s'amuse. Là, maintenant, il regardait son père, ses tactiques. Il disait non. C'est sûr dans son cœur, il dit, mais papa, tu viens de voir le premier-né de ton troupeau. Tu as des beaux veaux comme ça va faire un de plus que tu peux manger. Comment tu peux le prendre et le brûler, le donner à Dieu? On ne voit même pas si Dieu mange. Tu le brûles seulement, tu l'offres. Comment tu peux prendre les premiers? Tu peux prendre tes meilleures plantations, tes choses, tu donnes. Il ne comprenait pas. Il voyait juste. Tu es sûrement en train de voir quelqu'un faire ça à côté de toi. Tu es sûrement en train de voir quelqu'un vivre cela. Mais tu dis non, moi je ne peux pas faire cela. En fait, Dieu s'attend à ce que toi aussi tu commences cela. Parce que c'est la main de Dieu qui va être sur toi. Tu ne peux pas juste observer. Tu ne dois pas être seulement observateur ou observatrice. Tu dois être participant ou participante. Amen. Il faut affronter la situation. Et là, il se rend compte que, moi aussi j'ai besoin de payer ma dîme. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire qu'il avait des principes, il avait des bases, il avait des choses qu'il connaissait, mais il ne les appliquait pas. Vous avez beaucoup de choses qu'on vous enseigne, que ce soit sur la sanctification, que ce soit sur la marche avec Dieu. Vous les entendez, mais tant que vous ne voyez pas que ça fait votre affaire, vous ne voulez pas faire, vous êtes en train de jouer avec Dieu. Si on vous les enseigne, appliquez-les. La chose à faire, c'est dire, Seigneur, c'est difficile, donne-moi la force d'y arriver. Amen. Alléluia. Donc, on voit comment il fuyait, et puis au fur et à mesure qu'il fuit, Dieu le change. Parce que même si tu es en train de fuir, laisse toujours Dieu te parler. Essaie de te connecter. Et il traverse diverses situations. Jusqu'à ce qu'il arrive le jour, il va faire le grand affrontement. Est-ce qu'on peut lire Genèse 32, versets 23 à 32? Genèse 32, 23 à 32. Il les prit, il leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Donc, ici, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Première question, est-ce qu'on peut lutter avec Dieu? Écoute, Dieu, il est le plus fort. Tu tapes aller-retour. Amen. Mais dans ce cas-ci, il faut comprendre que Dieu connaît c'est quoi ton problème. Dieu sait pourquoi tu fuis. Toi, tu fuis, tu essaies de trouver des raisons, mais Dieu sait, il t'appelle depuis, il dit non, tu dois affronter la situation. Alors, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a pourvu une opposition à Jacob telle que il allait boiter, il allait souffrir, il allait se battre. Mais quand il allait sortir de cela,
il allait être changé. Tu as tellement peur de boiter, tu as tellement peur d'être amoché, tu as tellement peur d'être blessé que tu ne t'approches pas de Dieu. Mais tu n'es jamais changé. N'aie pas peur d'être blessé. Parce que Dieu veut t'ajuster. Dieu veut faire quelque chose de toi. Amen. Et c'est ici, j'aime beaucoup ce verset parce que c'est le verset que le pasteur Abou avait utilisé comme référence. Parce que quand on était encore plus jeune, on est plus vieux maintenant, on cherchait un nom de groupe. Et c'est le pasteur Abou qui était venu avec ça comme suggestion. Et on a appelé ce lieu Péniel. Donc nous on s'appelle J Péniel, les jeunes Péniel, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est ça qui a eu l'unanimité de tout le monde. Ça faisait du sens. Parce qu'on a été transformés, on a rencontré Dieu. Amen. Mais regardez bien ce que Jacob dit après cette rencontre. Il dit, j'ai rencontré Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce qui veut dire que la première rencontre à Bethel, quand il avait vu les anges, quand il a vu l'escalier, il a eu une vision, il a eu un rêve. Il n'était pas sauvé. Mais il y a des gens, quand ils ont vu un rêve, une vision, ils disent qu'ils sont déjà au ciel. C'est ce qui conduit d'autres gens dans leur église ou dans les maisons. Oh non, Dieu m'a dit ceci. Il n'avait jamais été sauvé depuis là. C'est quand il a lutté contre Dieu, c'est quand il a traversé l'opposition qu'il était capable de dire mon âme, parce qu'il savait que son âme était sauvée en ce moment. Ce n'est pas parce que tu as des visions ou des petites relations ou des petites sensations spirituelles que tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Il faut que tu traverses le processus. Amen. Et donc, rendu à ce niveau, Jacob lutte, il lutte. La Bible dit qu'il a lutté. Maintenant, Dieu dit, laisse-moi aller parce que Dieu sent que, oh, là, il s'est attaché comme il fallait. Il dit, non, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as béni. Et vous comprenez qu'il y a un problème ici, là. Puisque la Bible dit que Jacob était riche. Ça, c'était après de chez Laban. Quand il était chez Laban, il avait des chèvres, des bœufs et tout. Mais c'était l'arrangement qu'il avait fait avec Dieu depuis le début. Il avait fait l'arrangement que tu me bénis, je te donne. Tu me bénis, je te donne. Il bénissait, il donnait. Mais maintenant, il arrive devant Dieu, il dit, je veux que tu me bénisses. Parce que quand elle a grandi, quand elle a affronté, elle a compris que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est la main de Dieu sur toi. Vous savez, ça, c'est la clé de la chrétienté. Et c'est ça qui ralentisse beaucoup de gens. Les gens sont attachés à l'argent. Je vous dis, quand tu veux la main de Dieu, que Dieu pose sa main sur toi, tu vas utiliser l'argent comme ça juste pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Dieu va remplacer. Ça va venir, ça va couler. Je vous promets, ça coule comme un flot. Les gens se demandent, des fois les gens te parlent et se disent, mais toi tu es super riche. Non, ce n'est pas que tu es super riche, c'est juste que tu gères l'argent d'une façon spirituelle. Et quand tu gères l'argent d'une façon spirituelle, on a l'impression que tu en as tellement que... Parce que l'argent n'est pas quelque chose d'important. Ce qui est plus important pour toi, c'est quoi? La main de Dieu. Moi, je veux la main de Dieu sur ma vie. Moi, je veux la main de Dieu sur moi. Si quelqu'un peut comprendre cela, et il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu me... Il avait beaucoup de chèvres, beaucoup de troupeaux, et c'était plein, il avait beaucoup. Mais il s'est rendu compte que ces choses que je cherchais ne servaient à rien. Ça n'a pas arrangé mes problèmes. Mon frère veut quand même me tuer. Si je meurs, qui va? Ce sont mes enfants qui vont hériter de cela. Et peut-être qu'on va encore tuer mes enfants. Il se rend compte qu'il avait besoin de la protection de Dieu. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Quand Dieu te bénit, c'est la main de Dieu que tu veux. C'est la main de Dieu que tu veux sur toi. Amen. Quand tu affrontes des situations, tu veux les affronter pas avec l'argent pour payer ou pour soudoyer. Tu veux les affronter avec la main de Dieu, avec toi, pour pouvoir passer à travers la situation. Amen. Et la Bible dit que Dieu le bénit là. Il dit, ok. Mais avant de le bénir, on lui demande son nom. Et il dit Jacob, qui veut dire trompeur, supplanteur. C'est-à-dire que Dieu, parfois, il veut te bénir, mais il veut que tu reconnaisses son problème. Regarde, on va dire tu as un problème. Nous avons tous un problème. Et c'est ce problème qui t'empêche de grandir. D'autres, c'est l'argent. D'autres, c'est l'orgueil. D'autres, c'est le style. D'autres, c'est le monde. D'autres, c'est les attachements aux choses futiles. D'autres, c'est le bavardage. D'autres, c'est le commérage. Mais regarde ton voisin, tu dis, tu as un problème. Et il faut que Dieu adresse ce problème. Et tu vas boiter peut-être, mais tu vas changer. Amen. Et la Bible dit alors que finalement, Dieu l'a béni. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu l'a béni, le gars qui, d'habitude, quand il marchait, il avait l'allure d'un... C'était comme Michael Jackson, il était comme... Il a fait le... Maintenant, quand il a lutté avec Dieu, maintenant, c'est comme... C'est pas comme les rappeurs, hein, mais c'est genre... Il avait vraiment mal. Tu sentais qu'il était comme... Ça n'allait pas. Mais la Bible dit aussi, Genèse 33, verset 1 à 4, quelqu'un peut lire à haute voix. Genèse 33, verset 1 à 4. Genèse 33, versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda, et voici,
Ésaü arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, Et ils ils pleurèrent. pleurèrent. La réconciliation. Il faut comprendre, quand tu lis le verset Genèse 32, pour ceux qui vont, vous pouvez relire ça à la maison, vous allez voir qu'il a réorganisé. Et qu'elle avait réorganisé, qu'est-ce qu'on avait lu tout à l'heure? Il a dit, allez en avant. Si vous voyez mon frère, dis-lui que j'arrive, donne des cadeaux. Donc, ce n'était pas son plan. Son premier plan, c'était laisser les autres tuer. Il n'avait pas changé. Laisser les autres, c'est ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure quand on a commencé. Il a dit, allez en avant, si vous le voyez, dites que j'arrive en arrière. Donc dans sa tête, c'est que autant qu'il tue, peut-être si on voit qu'il ne veut pas pardonner, moi je fuis. Mais quand il a rencontré Dieu, il n'est plus devenu un fuyard, il a affronté. La Bible dit qu'il a quand même départagé parmi ceux qu'il aimait le plus, le moins, parce qu'en se disant que bon, même si on me tue, ils vont peut-être fuir parce qu'ils veulent donner une chance à quelqu'un de vivre, d'être son. Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Dieu ne va pas laisser qu'on tue toute sa famille. Mais il était prêt à ce que, Seigneur, j'ai fait des péchés, j'ai commis l'iniquité, j'ai fait ce qui n'était pas bon. Maintenant, si tu veux prendre ma vie, c'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Et il a dit, la Bible dit que lui-même, il est passé en avant. Après avoir fait ses derniers volontés, il avait déjà fait même son testament. Il avait fait son testament, il était prêt à mourir. Mais Dieu nous disait que c'est là où ça commence. Toi, tu penses qu'en affrontant, ça va te tuer, ça va te finir. Mais c'est en affrontant que tu commences ta vraie vie avec Dieu. C'est en affrontant que tu commences une vraie relation avec Dieu. Amen. La Bible dit que lui-même, il passait en avant. Mais regardez ce que Dieu a fait. Vous savez, quand il a lutté avec Dieu, la Bible dit qu'il a boité, n'est-ce pas? Mais pour lui qui aimait toujours montrer qu'il est sportif, qu'il est toujours en forme, tout va bien. Mais il ne sait pas ce que Dieu a fait parce que son frère le connaissait. La Bible dit que son frère voulait le tuer. Pourquoi? Parce que son frère, ils ont passé toute la vie ensemble. Ils se bagarraient à la maison, comme les frères qui se bagarrent. Ils se chicanaient. Et son frère connaissait ses manières. Il dit, celui-là, on va voir s'il va m'avoir encore. Donc, son frère le voit à distance. Mais son frère, quand il le voit à distance, il le voit en train de boiter comme ça. Il le voit en boiter. Il dit que non, toi là, je vais te tuer. Je te connais. Tu me fais toujours. Tu m'as fait tout. C'est-à-dire que quand on parle des coups qu'on lui a fait, c'est sûr que Jacob lui a fait tellement d'autres coups qu'il dit non, je vais te tuer quand même. Mais plus son frère avance, plus il voit le boiter, il dit, hey, peut-être qu'il boite vraiment. En fait, quand Dieu l'a frappé, Dieu a fait ce que ça touche même le cœur de celui qui le détestait. Et donc Dieu l'a affaibli pour que l'autre cœur soit touché. Il dit, et donc quand son frère, Ésaü, qui voit son petit frère, qui était toujours en forme, toujours joyeux, en train de boiter, de marcher, tout ça, il dit, mon frère, à toi qui connaissais Dieu là, comment ça t'est arrivé? C'est tellement Dieu qui dit non, moi je ne peux pas te massacrer. Ça devient plutôt la réconciliation. Quand Dieu est en train de te faire boiter, quand Dieu est en train de te faire passer par des mauvaises situations, c'est pour te préparer, pour te réconcilier. C'est pour te préparer pour affronter, c'est pour te préparer pour avancer. Mais nous on est là, on veut fuir, on veut parler. Oh non, je vais éviter. Non, moi je ne court-circuite pas, je m'avance vers Dieu. Apprenez à plonger, c'est comme, on ne veut pas faire comme les cartoons là où quelqu'un se jette et puis on le lâche et tombe. Non. Mais tu peux faire ça avec Dieu. Tu peux te jeter, tu te lâches, il ne va pas te laisser tomber. Dieu te dit, fais-moi confiance. Amen. Regardons un peu, comparant avec les disciples, parce que des fois on dit les disciples de Jésus sont venus à Jésus, on pense ça pour acquis. Quelqu'un peut lire, vous allez voir comment pour eux c'est encore plus grave leur appel. L'appel des disciples, quand je regarde ça, je suis dépassé. C'était récemment que j'ai vu ça, ça fait peur. Matthieu 4, versets 18 à 22. Matthieu 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets.
Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ok. Regarde, il va prendre des pêcheurs. Pourquoi les pêcheurs? Parce que les pêcheurs doivent être patients. Il va prendre des gens qui ont déjà des qualités, qui ont un potentiel, mais ils savent encore comment faire. Il faut prendre des poissons. Nous, on va prendre des âmes. Amen. Mais la Bible dit qu'il va d'abord prendre des pêcheurs qui sont en train de travailler. Ils avaient un travail. Bon, laissons même pour ceux qui travaillaient. Là, maintenant, là où ça me touche encore plus, ils ont pris 2 frères qui étaient avec leur père. Zébédée, on dit que Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, ils étaient en train d'aider le papa avec le business familial. Donc, Jésus arrive, il voit 2 enfants, les enfants les plus forts de la famille, les seuls enfants qui sont en train de faire prospérer le business familial. Il a dit, laisse ça, tu me suis. Vous savez ce que ça veut dire chez nous en Afrique? On va dire que tu es fou. Je sais comment traiter de fou quand je suis venu à Dieu au départ. Je suis habitué maintenant. On dit que tu es fou. Tu as fini ta carrière, tu as fini ta vie. Et si j'ai suivi Jésus, c'est là où je commence ma carrière. Si j'ai suivi Jésus, c'est là où je commence ma vie. Amen. On te dit que mais tu étais. Et c'est vraiment, même quand j'étais avant, là, je me disais, j'avais les projets d'être super riche et tout. Je me rappelle un jour, à mon ancien travail, premier travail d'ingénieur, quand il y a une situation qui est arrivée. Mon superviseur m'a parlé, mais toi là, tu n'es pas normal. Tu es intelligent comme ça, là, tu pourrais faire tellement d'argent. Ils ne comprennent pas. Moi, je vais être intelligent pour Dieu. Amen. La vraie intelligence, c'est la sagesse de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, là, Jésus vient appeler 2 personnes qui sont en train de prendre du poisson avec leur père. Imaginez, leur père n'a pas assez de force pour prendre le poisson des 2. Comment est-ce qu'il va faire? C'est ça le problème, c'est que nous sommes toujours en train de calculer, mais qui va faire cela? Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Et c'est ça qui nous empêche d'aller. Parce qu'il y aura toujours une excuse. Il y aura toujours une raison. Vous savez, j'avais aussi ce problème. Chaque fois que je vois le pasteur, je dis, il parlait de sa grande carrière, comment les parents de Sœur Jolie, les autres, nous disent, mais comment tu as laissé? Moi, j'ai réglé cela. J'avais ce problème pendant un moment. Je dis que bon, si Dieu m'appelle, je fais comment? Moi, je me suis préparé. J'ai dit, Seigneur, le jour où tu m'appelles, dis-moi seulement. Prépare-moi. Je laisse ce travail, je te suis. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous sommes toujours en train de faire fuir une situation. C'est ce que ça arrive avant de dire que maintenant je vais réfléchir. Non, non, non. C'est mieux de régler là maintenant. Il faut que tu clarifies avec Dieu. Si Dieu te demande de laisser tout pour le suivre, est-ce que tu vas le faire? Si tu n'es pas capable, mieux vaut dire, Seigneur, donne-moi la force pour y arriver. Parce que c'est la volonté de Dieu de toutes les façons. Mais ce que nous faisons, c'est que nous, peut-être Dieu ne va pas me dire ça. Peut-être, c'est là le jour où il va venir te dire, tu vas faire comment? Parce que tu n'es jamais préparé. Dieu prépare avant d'envoyer. Mais comment il va te préparer si tu es toujours en train de fuir? Et si tu ne veux pas affronter? Donc, c'est mieux d'adresser cela. Et moi, j'ai appris cela avec Dieu. Quand je ne peux pas parler avec les gens, parce qu'on parlait beaucoup avec Frère Simple, on parlait beaucoup avec le pasteur Lionel, les gens qui étaient là, le frère Achille, mais ils ne sont plus là. Mais il faut apprendre à parler à Dieu. Il faut parler à Dieu seul parce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de dire. Il y a des choses que toi-même tu as peur, ça t'effraie. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu les affrontes. Et moi, j'ai réglé ça une fois pour toutes. Et je vous dis, depuis que j'ai réglé ça là, c'est plus facile pour moi d'utiliser l'argent pour Dieu. Parce qu'après, je suis toujours en train de calculer, économie, ici, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Là, maintenant, je sais que tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Tout ce qui m'appartient appartient au royaume. Et chaque fois, Dieu a toujours pourvu. Il ne m'a rien manqué. En aucun cas, Dieu pourvoit toujours et pourvoira toujours. Amen. Donc, moi, j'aimerais vraiment que quelqu'un sache que si tu affrontes, c'est là où tu commences vraiment ta vie avec Dieu. Si tu affrontes, c'est là où tu commences vraiment à progresser avec Dieu. Si tu affrontes, c'est là où tu commences vraiment à marcher avec Dieu. Mais si tu fuis, tu ne vas jamais arriver au potentiel où Dieu t'amène. Regarde ton main, tu dis affronte. Regarde ton main, tu dis affronte. J'insiste encore dessus. Un bateau de pêche, c'est à part le fait de pêcher le bateau et de nettoyer le bateau, il faut entretenir le bateau. Il y a souvent des trous, il y a des situations. Est-ce que vous imaginez la semaine qui a suivi? Parce que quand ils les ont suivis, vous voyez toute la Bible, ils sont avec Jésus. Mais le Père a fait comment pour nettoyer le bateau? Les poissons, pour les déplacer. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un? Est-ce que Dieu a trouvé quelqu'un? La Bible n'en parle pas, parce que ce n'était pas important. La Bible parle de ce qu'ils ont fait avec Jésus, de comment ils ont suivi Jésus, parce qu'ils avaient d'autres luttes. Mais devinez quoi? C'est là où le diable est parti les suivre, parce que le diable savait que c'est là où il y a l'opposition. Il faut les empêcher de suivre Jésus. Le diable va tout faire pour que tu n'arrives pas à ton potentiel. Il va tout faire pour que tu ne suives pas et que tu n'affrontes pas, parce que c'est là où ta bénédiction commence. C'est là où ta bénédiction commence. Amen. Alléluia. On va se lever. Notre pianiste n'est pas là.
Frère Brunet n'est pas là? Bon, on va prendre le frère Jonathan alors. Il faut toujours un pianiste, non? Amen. Alléluia. On va demander à Dieu de nous donner la force. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On va prier, on va dire, Seigneur, donne-nous la force. Vous savez, le Seigneur veut que nous affrontions. Amen. Maintenant, affronter pour quelqu'un, c'est quoi? Peut-être pour quelqu'un, c'est il faut que tu te fasses baptiser, alors que tu sais que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Affronter pour quelqu'un, c'est il faut que je prenne cette décision de marcher dans une vie de sanctification. C'est aujourd'hui, je fais un peu de sanctification, demain, je suis à zéro. Aujourd'hui, je fais, demain, j'arrête. Dieu veut la continuité. Dieu veut la stabilité. Amen. Dieu ne veut plus qu'on tourne ni à droite ni à gauche. Dieu veut la continuité, Dieu veut la stabilité. Affronter pour quelqu'un, c'est peut-être, aujourd'hui, il faut que je commence à payer ma dîme. Nous tous, nous avons cette situation. Seigneur, je suis endetté, j'ai telle chose à faire. Si on vous donne des témoignages des gens, la plupart des jeunes aujourd'hui, tous qui sont mariés, qui ont des maisons, ce sont des gens qui payaient les dîmes dans des moments difficiles, mais Dieu a béni les finances. Parce que Dieu aime ça, la foi. C'est quand ça ne fait pas de sens, quand ça devient impossible, et tu dis, je vais obéir à Dieu. On ne peut pas savoir comment ça séduit le Seigneur. Le Seigneur est séduit par la foi. Le Seigneur est séduit par ce qui ne fait pas de sens pour toi. Mais pour lui, ça fait du sens parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand tu commences à croire que ce qui paraît impossible à toi est impossible à toi est possible à Dieu, Dieu dit, oh, là, je commence à sourire. Justement, si c'est difficile à toi, c'est là où Dieu veut faire le miracle. Il faut que tu arrives parce que des fois, tu te dis, Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas un miracle pour Dieu. Ce sont des choses que tu peux faire, mais tu es en train de tricher. Il faut que je m'approche de Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. On va demander au Seigneur de nous remplir de sa présence. Je voudrais qu'on ait la conviction de la présence de Dieu ici et que Dieu nous pousse à faire sa volonté, pousse à faire sa volonté, à marcher dans ses voies. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut élever les mains vers le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que tu veux que j'affronte une telle situation. Il y a des choses que tu me demandes depuis, il y a des choses que tu mets dans mon cœur depuis. Ces choses vont être la clé pour que j'aille devant, au-delà de mes promesses, pour que j'obtienne ces promesses. Mais je ris, mais je tergiverse, mais j'hésite, mais je doute, mais j'ai peur. Seigneur, je vais être capable. Seigneur, je vais être capable. Papa, je viens prier pour que tu touches ton peuple. Chacun d'entre nous, nous avons une situation qui nous bloque et qui nous empêche d'aller devant. Nous devons détruire cette situation. Nous devons détruire cette situation et aller de l'avant. Papa, nous ne voulons plus être des fuyards. Nous voulons être des affronteurs, Seigneur. Nous voulons aller au-devant de la situation et dire non au diable. Nous voulons aller au-devant de la situation et dire non à Satan. Nous voulons aller au-devant de la situation et dire non à l'ennemi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Rarabossoroboshata, Rabasanderiboshata, Irerebossoroboshata, Rabasotorobosanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Irerebossoroboshata, Rabasoto. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Tu envoies
envoies ton esprit et je me rends disponible. Tu envoies le feu, je t'apporte le sacrifice. Oh, oh, oh. Tu envoies ton esprit et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Tu envoies le feu. Oh, je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Oh, et je me rends disponible. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Oh, je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Oh, que ma coupe
déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Oh, et je me rends disponible. Alléluia, acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci encore ce soir, Papa, d'entendre ton peuple, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. À jamais tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce encore, Papa, de ce moment encore que nous vivons, Papa, dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci encore, Papa, de ton enseignement, Seigneur Jésus. Merci encore, éternel Dieu de gloire, Papa, d'avoir touché, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur Jésus. Papa, d'avoir apporté, Papa, dans nos plats, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur. Papa, nous prions maintenant, Seigneur, que cela porte fruit, Papa, dans le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, que nos vies ne soient plus les mêmes, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce temps encore, Papa, que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Pour le restant, Papa, de la soirée, Seigneur, nous le remettons en tes mains, Seigneur. Nous invoquons, Papa, ton sang, Papa, et ta présence et ta main puissante encore, Papa, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Raccompagne chacun à son lieu de domicile, éternel Dieu de gloire, Papa. Papa, que cette onction, Seigneur, qu'il apporte, Papa, chez lui à la maison, Seigneur, éternel Dieu de gloire, et que sa famille ne soit plus le même, Seigneur, que sa vie ne soit plus le même, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Rabashata, Papa, au travers de ces médias, Papa, peut-être quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Un cœur a soif de toi, Seigneur Jésus. Ne l'épargne pas, éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui résiste à ton nom, Seigneur. Oh, Rabashata, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons encore revenir encore à ta maison, Seigneur. Glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Souviens-toi de nos malades, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vivent une difficulté quelconque, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Papa, pour la ville de Montréal, éternel Dieu de gloire, pour tout le Québec, Seigneur, pour l'œuvre francophone, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Rabashata, Papa, que ton onction demeure sur chacun de nous, Seigneur. Protection, Seigneur. Oh Seigneur, pouvoir, Seigneur Jésus, à leurs besoins, Seigneur Jésus, alléluia. Papa, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh robo sheketerebe, kirabakoto robo sheketerebe. Une guérison, Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, une touche, Papa, de compréhension, Seigneur. Une situation que quelqu'un vit, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. Il n'y a que toi, toi seul, Papa. Le pourquoi, Papa, des choses, Seigneur Jésus. La solution est en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous cacher en toi, Seigneur, comme le dit la parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas trembler, Seigneur Jésus. Nous voulons mettre nos pieds sur le roc et rester, Seigneur Jésus. Résister, Papa, à toute attaque, Papa. Résister à toute chose, Seigneur Jésus, qui veulent faire ébranler nos foi, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, alléluia. Nous voulons que quand tu reviens, Seigneur Jésus, nous sommes à l'œuvre, Papa, pour toi, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi de nos bien-aimés, Seigneur. Souviens-toi, Papa, que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, soyez bénis et à lundi prochain. Amen. N'oubliez pas, mercredi, on est encore ici au sous-sol. Amen. Alléluia.